Lion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de novembre et décembre 2020. J'espère que tout le monde se porte très bien. Nous voici donc réunis pour une lecture de vie sentimentale comme promis. Elle aura son extension, n'est-ce pas, dans les hors-séries sur mon site internet. De toute façon, les liens sont dans la boîte de dialogue. Et puis, on va faire ça sous la forme du cœur que vous commencez à connaître. Je rappelle les principes de base, à savoir que le côté droit du cœur, enfin ce qui se veut ressembler à un cœur, parce que j'y arrive difficilement, ce qui est du côté droit, c'est pour le signe pour lequel je lis, à savoir vous, Lion. Et le côté gauche, ma gauche à moi, c'est pour votre partenaire ou la personne à laquelle vous aspirez, la personne sur laquelle vous fantasmez, que vous aimeriez rencontrer, voilà, l'autre, hein, avec un A majuscule. Je vous invite aussi peut-être à aller voir votre signe lunaire ou tout au moins ascendant, histoire de croiser les informations et de savoir un petit peu, avoir d'autres détails, d'autres infos. D'accord? Alors, on va faire ça tout de suite là maintenant. La première position, c'est le point de départ de votre relation. Là, point de départ de la relation pour la personne du signe du lion. 4 de bâton. Stabilité, festivité, foyer. Tout est stable, regardez comme c'est beau. Tout est stable, on regarde vers l'avenir. On célèbre le parcours qu'on a déjà parcouru. On célèbre le chemin qu'on a déjà fait ensemble. On se félicite de ce qu'on a déjà réussi à vivre ensemble. D'accord? Donc comme une espèce de pause et on va célébrer ce qu'on a déjà fait jusqu'à aujourd'hui. Votre état d'esprit à vous, 4 de denier, wow, 10 d'épée. Alors, on va commencer par ça. Non, je pense que ça va ensemble de toute façon. Bon, il y a des séquelles dans votre état d'esprit de quelque chose de difficile. Alors, comme on est dans une lecture de vie sentimentale, on peut en déduire que c'est une histoire passée, une autre histoire, d'accord? Une histoire qui a pu vous laisser par terre, qui a pu vous laisser sur le carreau, hein? Une histoire qui vous a donné cette sensation d'avoir été trahi, ok? L'étape, c'est bien évidemment de sortir des reliquats de cette blessure. Mais vous avez du mal à le faire. Vous avez du mal à le faire ici avec cette 4 de denier. On sent que on est dans l'état d'esprit, hein, donc ce n'est pas forcément non plus conscient. Vous avez du mal à évoluer, à avancer, à sortir de la sphère de cette ancienne histoire blessante. Vous avez du mal à oser franchir le pas, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Même si ça fait peut-être encore un peu mal, il n'empêche que c'est quelque chose que vous connaissez et l'inconnu est peut-être plus effrayant aujourd'hui pour vous que le passé. C'était comme ça. On continue, pas de conclusion hâtive, on continue. L'état d'esprit de votre partenaire, 9 d'épée et 7 d'épée. Oh, oh là là. Beaucoup de mental. Beaucoup d'analyse, beaucoup de déduction, beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse mentale. D'accord? À un tel point que ça peut l'empêcher de dormir la nuit. Il y a beaucoup de... C'est vraiment le petit vélo dans la tête. Hein. J'arrête pas, j'analyse pourquoi, comment, et si pas, et si je devais, et si je devais pas, et si l'autre fait, et si l'autre fait pas. Il y a beaucoup de choses comme ça, mais à un tel point que ça devient presque obsédant. On continue toujours. On a ici la position suivante, c'est votre passé. Votre passé était fait d'un nouveau commencement. D'accord? Il y a un tout nouveau départ, un tout nouveau début, un tout nouveau commencement que vous avez fait concrètement, réellement dans la matière. C'est-à-dire, vous avez peut-être déménagé, vous avez manifesté un nouveau départ dans votre vie, dans votre existence. Ça, c'est juste l'état d'esprit. C'est ce qui se passe dans votre tête. De temps en temps, il doit y avoir des « Ah !»
Ah oui, ça faisait mal, oui. Mais ça n'empêche que vous avez manifesté le besoin, l'envie de démarrer quelque chose de nouveau ici. Le passé de votre partenaire, punaise, il y en a. Hein. Oh, que de l'épée. Beaucoup d'autoprotection, beaucoup de froideur, beaucoup de distance émotionnelle avec les autres. Le passé de votre partenaire peut être un passé de divorcé ou de veuvage. Il y a beaucoup de distanciation émotionnelle entre ce partenaire et les autres. C'est vraiment... attention, hein, c'est étonnant. C'est très froid ici, hein, glacial. Les actions que vous entreprenez sont la 3 d'épée et la reine de bâton. Alors, je vous sens ici avec l'état d'esprit, là, avec cette fameuse 10 d'épée. Ça vous a fait mal, ça. On retrouve cette 3 d'épée ici qui est la conséquence de ça. D'accord? Ça vous a fait mal. Mais vous êtes en train de sortir ces 3 épées de votre cœur, puisqu'on est dans l'action engagée. Vous engagez cette action de soigner votre cœur, de retirer ces épées les unes après les autres et de renouer avec une forme de confiance en vous, de renouer avec la passion, de renouer avec la vie, de renouer avec ce côté très, très volcanique du désir, de la passion, de l'envie, de la créativité. Vous revenez, j'ai presque envie de dire, vous revenez à la vie, mais il aura vraiment fallu passer par un sas dans lequel, dans lequel vous soignez cette blessure qui est toujours dans vos mémoires. D'accord? Vous y pensez toujours. Mais voilà. Et en fait, je pense que comme vous hésitez à sortir, vous hésitez à oser espérer à l'amour, oser croire à l'amour, oser faire quelque chose qui va dans un sens positif, l'action entreprise ici est vraiment de se dire, ok, d'abord je soigne mon cœur, je retire toutes ces épées, toutes ces épines pour reprendre confiance en moi et après je pourrai faire quelque chose d'autre. Parce que clairement, vous manifestez un nouveau départ. Alors, action engagée de la part de votre partenaire, 2 de coupe, 2 de denier. Oh. Alors, elle est impressionnante cette lecture, impressionnante. Votre partenaire a compris qu'il avait en face de lui, vous adaptez en genre, hein, il ou elle, hein, bien sûr. Mais votre partenaire a compris qu'il avait en face de lui son âme sœur. A priori, vous, d'accord? Mais il y a toujours une hésitation à plonger dans l'émotionnel. Vous êtes les deux un peu dans la même situation, hein, d'hésitation, j'y vais pas, j'ose pas, mais avec un historique complètement différent. Vous, la blessure, elle est là, vous ne la fuyez pas. Elle est là, vous le savez, vous la regardez en face et vous faites ce qu'il faut pour changer quelque chose. Le nouveau départ, il était dans le passé. D'accord? Là, vous êtes vraiment devenu l'infirmier de votre cœur. Votre partenaire, en revanche, est resté, n'ose même pas aller investir l'espace de ses émotions. Tant c'est compliqué. C'est quelqu'un qui reste très dans sa tête, à analyser. Statistiquement, ça devrait se passer comme ça. Sur le papier, ça devrait se passer comme ça. Si je verbalise, si je parle, ça devrait se passer comme ça. Mais il n'y a aucune émotion ici, sauf dans les actions engagées. Cette personne sait, elle sait qu'elle a en face d'elle une âme sœur, mais elle hésite encore à investir le domaine émotionnel. Elle hésite. On verra l'année prochaine peut-être, je ne sais pas. La position suivante, c'est le conseil qui vous est donné à vous. Voilà, As. Coupez nettement tout ce qui ne vous sert plus à rien. L'As d'épée. Un nouveau départ, vous avez 2 As. Hein. Un nouveau départ, conseil donné, hein. Nouveau départ, clair, net, tranchant. Dans votre tête, c'est limpide, c'est lumineux, il n'y a aucune hésitation possible. Et le conseil ici aussi est donné de couper nettement avec toutes les scories du passé. Coupez. Coupez tout ce qui ne vous sert plus à rien, tranchez, coupez. D'accord? Le partenaire, le conseil qui lui est donné, c'est de s'en remettre à son destin. Et son destin,
c'est d'avoir rencontré son âme sœur. D'accord? Le partenaire est trop dans le mental. Il doit se laisser un tout petit peu porter, emmener par son destin, par la foi, par la confiance, s'en remettre un peu à la vie, s'en remettre un peu à l'univers, s'en remettre un peu au hasard, s'en remettre un petit peu à autre chose qu'à son analyse mentale. Parce qu'en analysant comme ça, en fait, on bloque tous les événements au niveau de l'analyse. Et les émotions, bordel, hein, les émotions, qu'est-ce qu'on en fait de ces émotions, comme disait l'autre? Il faut des émotions aussi. Bon, l'issue de la relation à ce stade, waouh! As de coupe. L'amour. Punaise, vous revenez de loin, hein? Vous revenez de loin. Surtout lui, là. Bon, la bonne nouvelle, quand même, c'est qu'il y a une 10, 2 10, donc fin d'un cycle. Et puis, bah, vous avez quand même juste la bagatelle de 3 coupes, hein? D'accord? 3 coupes. Qu'est-ce que je dis 3 coupes? 3 as. As de coupe, nouveau départ, nouvelle flambée amoureuse, les cœurs débordent, les cœurs sont... du coup, je ne suis pas étonnée qu'il faille célébrer le parcours que vous avez déjà réalisé. Ça ne m'étonne pas, parce que vous revenez tous les deux franchement de loin. D'accord? Voilà mes chers, alors on va se faire notre petite extension là-dessus, pour ceux pour qui cette lecture fait résonance. Alors, voyons voir. Alors, 4 de bâton ici pour commencer. 4 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec la 4 de bâton? Vous la trouverez dans les hors-séries, hein, sur le site internet, cette extension. 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a 9 de bâton. Oui, il y a eu un petit peu de protection de part et d'autre, mais ça me paraît juste logique avec ce que vous avez vécu. Le passé, on le retire. On n'en veut plus. Votre état d'esprit à vous, ici, quel est-il? Votre état d'esprit, il est bien, tempérance, à la patience. D'accord? L'état d'esprit de votre partenaire avec toutes ces épées, quel est-il? Roue de fortune, excellent. C'est la 10, c'est le chiffre 10, c'est la fin d'un cycle. D'accord? Le partenaire comprend qu'il doit s'en remettre un tout petit peu à son destin. Très bien. Et puis, alors, les actions que vous engagez ici avec cette guérison, enfin, le fait de sortir ces épées de votre cœur, sortir ces épines du pied. Superbe, 2 de coupe. Vous allez rejoindre votre partenaire, vous allez vous retrouver. Mais alors, punaise, vous revenez de loin, hein. Action engagée de la part de votre partenaire. Action engagée, un nouveau départ concret, tangible. Conseil donné ici pour vous avec l'as d'épée. Conseil donné pour vous avec l'as d'épée, on a la 3 d'épée. Trancher, couper. Arrêtez de remuer des pensées sombres, je pense que vous avez peur de ressouffrir à nouveau. Je pense que c'est ça, cette obsession ici dans la tête, cet état d'esprit. Vous avez peut-être peur de perdre votre partenaire ou de revivre ce que vous avez vécu. Tranchez, coupez net. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est l'avenir, c'est le présent. Coupez, tranchez. As d'épée. Conseil donné à votre partenaire. La force, excellent. Dépasser sa peur. Dépasser sa peur de l'inconnu. Dépasser, se faire confiance. Savoir qu'il y a la force à l'intérieur de soi. L'as de coupe, ici, j'hésite à en mettre une dessus, tellement 8 de bâton. Communication. Communication, voire communication télépathique. Ok? Et là, on a la 9 de coupe, la joie, les rêves, les désirs, voilà.
Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, le lien est là-dessous. Les autres, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour, j'espère, une fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous, à très bientôt.